La maison vénéneuse, c'est l'histoire d'un petit garçon de 11 ans qui s'appelle Artie, qui est convaincu que sa maison a essayé de l'étrangler. C'est un roman qui se passe dans les années 80. C'est l'atmosphère des forêts du Jura dans les années 80 où il n'y a pas de technologie, on va dans les bois, il y a des mystères, il y a des zones d'ombre et puis c'est cette période de la vie où on découvre un tas de choses différentes. D'un coup, il y a quelque chose d'extérieur qui vient nous happer. Donc du coup, c'est un roman qui parle voilà, de cet épisode où l'enfance finalement devient plus complexe. Et au centre de tout ça, il y a la maison. Il y a cette maison et cette relation à cette maison qui découvre qu'elle a des zones d'ombre, peut-être des secrets liés ou pas aux parents. Et c'est vraiment un personnage central. Artie, il a un frère qui est passionné aussi de cinéma et il partage vraiment ce goût de... Vous savez, les années 80, c'est aussi cette époque où on a les premiers vidéocassettes, première VHS. Donc on commence à voir des films à la maison plus, et puis on commence à les enregistrer, on commence à les revoir et on collectionne. Il y a une fascination aussi pour un certain nombre de films interdits. Rosemary's Baby, Amityville, La Maison du Diable, bon, évidemment La Guerre des Étoiles, Gremlins, tous ces films. Mais il y a une petite fascination pour les films d'horreur. En fait, dans le livre, Artie, il a très envie de voir certains films d'horreur, mais en même temps, il sait qu'il n'a pas encore 13 ans, alors les parents l'interdisent un peu, mais le frère l'encourage. Ça, c'est ce que j'ai vécu aussi, c'est cette appétence.